Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. C'est une nouvelle semaine qui commence. Très ravi de vous retrouver sur les antennes de Magloire Télévision. Bienvenue à vous dans ce 19 Info, dont voici les titres. Des questions bilatérales et régionales. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC figurait parmi les points abordés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues africains. C'était en Éthiopie lors de sa participation au 39e sommet de l'Union africaine. Au sommaire, la sécurité n'est pas secondaire au développement, elle constitue le fondement. On sait qu'elle est essentielle à la construction de l'État et au rétablissement de son autorité, a déclaré Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, lors de sa prise de parole au panel de haut niveau consacré aux enjeux sécuritaires en Afrique. Au sommaire encore, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué, a foulé le sol de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par le gouverneur ad intérim, Martin Kazembe-Choula. Les détails vous seront donnés dans ce journal. Et enfin, de son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a présidé une réunion consacrée à la démolition du site de Pakadjouma, une occasion de dresser un état de lieu de la situation. Et c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal. Lundi 16 février 2026, mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre à travers notre chaîne YouTube. Pour commencer ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une série des rencontres avec ses homologues africains. Nous sommes en Éthiopie le week-end dernier, en marge du 39e sommet de l'Union africaine. Ils ont échangé sur des questions bilatérales et régionales ainsi que sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez les détails. L'Assemblée générale de l'Union africaine a toujours été une occasion pour le chef d'État d'organiser des rencontres bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leur échange ont porté sur la consolidation des efforts de paix en République démocratique du Congo et la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international dans les cadres des engagements souscrits par les parties intéressées. Ils ont convenu de la nécessité de garantir l'opérationnalisation rapide de l'architecture du cessez-le-feu établie en marge du processus de Doha à travers un appui technique et crédible de la MONUSCO en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la série des rencontres bilatérales, le président Félix Tshisekedi a eu un autre entretien fructueux avec son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Les questions bilatérales et la sécurité à l'Est, notamment le soutien de l'Afrique du Sud au processus de paix, étaient au menu de leur entretien. Les deux chefs d'État ont évoqué le retrait progressif des militaires sud-africains de la MONUSCO. Au sujet des accords miniers, les deux chefs d'État s'accordent sur le fait que les pays africains ont intérêt d'avoir une position commune sur la question des minerais critiques et doivent investir dans le développement énergétique utile à l'exploration et à la transformation locale de ce minerai. Avec le président du Mozambique, Daniel Chapo, l'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de Mozambique, la situation sécuritaire dans leurs régions respectives, ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Au début de la rencontre, le président de la République a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances et sa solidarité au président de Mozambique à la suite des récentes inondations ayant affecté son pays. Au sujet de la situation sécuritaire épérégionale,
Les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux menaces sécuritaires et aux formes de criminalité économique liées aux conflits et sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et régionaux pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par des tensions et des ingérences extérieures dénoncées par Kinshasa. Les deux parties ont manifesté leur intérêt pour le renforcement des relations bilatérales et la coordination des positions dans les enceintes régionales et internationales. Dans les coulisses d'Addis Abeba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un autre entretien en tête-à-tête avec son homologue d'Angola et médiateur désigné de l'Union africaine. Les deux dirigeants ont fait le point sur les efforts en cours pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a remercié son homologue Joël Lourenço pour son implication dans la recherche d'une paix durable. Le médiateur angolais a noté avec satisfaction la réponse de Kinshasa sur sa demande d'un cessez-le-feu à partir du 18 février. On va rester dans la diplomatie, on va y aller en images et en illustration. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a pris part dimanche 15 février 2026 au panel de haut niveau consacré aux enjeux sécuritaires en Afrique. Et dans son intervention, le ministre d'État de la RDC a souligné que la sécurité n'est pas secondaire au développement, elle constitue le fondement. On sait qu'elle est essentielle à la construction de l'État et au rétablissement de son autorité. Elle a par ailleurs appelé à un renforcement de la coopération multilatérale. Autre chose dans ces 19 infos, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, a présidé samedi dernier une réunion consacrée à la démolition du site de Pakadjouma. Nous sommes à Kinshasa. Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux afin de s'assurer du bon déroulement du processus de relogement des habitants de ce site, actuellement installé sur un site de transition à scellés en attendant leur relogement définitif prévu à Ngaliema. Israël Moutala, secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa, revient sur le mobile de cette rencontre. D'abord, en tant que pouvoir public, nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Kinoises et aux Kinois plus de sécurité. C'est permettre aux Kinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Kinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Kinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pakadjouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qui a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de poids lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que pouvoir public, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé, parce que la plupart des immondices de Pakadjouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de poids lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Je l'ai annoncé dans le sommaire, arrivé ce lundi à 16 février dans le Haut-Katanga du ministre délégué de la Défense en charge des anciens combattants et les Tamboué. Objet de sa présence, identifier, récupérer et valoriser les patrimoines des anciens combattants. Et les Tamboué a profité de l'occasion pour présenter ses civilités au gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines interventions.
Toujours en province, lundi 16 février, le speaker de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabomamba Michel, a regagné la province après un séjour de travail en dehors du pays qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Dès sa descente à l'aéroport de la Loano, le président de l'organe délibérant a abordé des questions de l'heure qui taraudent les esprits des Hauts-Katangais. Suivez. Après un séjour de travail en dehors du pays qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboué-Mwamba Michel, a regagné Lubumbashi ce lundi 16 février 2026 par l'aéroport international de la Loano. Au pied de l'avion, les membres du bureau de la première institution en province, composé de la vice-présidente, l'honorable Kombamaka Liliane, et du rapporteur, l'honorable Kitondo Mumba David, ainsi que quelques membres de son cabinet. Face aux questions d'actualité qui alimentent les débats dans la sphère politique en province, notamment la plainte de maître Justin Kielangoy déposée contre tous les membres du bureau sur le silence de ces derniers face à l'absence prolongée du gouverneur de province Jacques Ablakatoué, le speaker de l'organe délibérant a tenu à rassurer la population du caractère démocratique de cette démarche. Nous attendons l'invitation parce que qu'est-ce que nous allons dire? Voilà le pourquoi nous ne pouvons pas nous lancer dans le jeu de ping-pong ou bien chercher donc à placer des mots ou bien chercher à le critiquer. Il a fait son travail. C'est ça même la démocratie. Il a dénoncé, nous acceptons. Si on nous invite, nous irons. Nous allons aussi apporter notre moyen de défense par rapport à ça. C'est à la justice de faire son travail. C'est l'état des droits que nous avons cherché. L'état des droits va dire son droit. S'agissant des spéculations sur la formation du prétendu nouveau gouvernement provincial, le numéro 1 de l'organe délibérant, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, dit ne pas être informé, moins encore les membres de son bureau sur cette question qu'il qualifie de rumeurs. En tout cas, c'est une information que je reçois ici, mais nous ne pouvons pas vraiment donc réagir aux rumeurs, surtout plus des réseaux sociaux. S'il y avait Après un problème au sein du gouvernement, le gouverneur ne pouvait que venir au bureau se plaindre s'il y a donc dysfonctionnement pour que nous puissions tabler sur cette histoire. Jusque-là, lui-même, le gouverneur Aïe, ne nous a jamais saisi. Comment nous allons donc parler d'un gouvernement qui est en gestation? Comment il va donc chercher à nous rencontrer dehors du pays tant qu'il y avait déjà des bureaux qui travaillaient tous les jours ici? Donc, c'est-à-dire, ce sont donc des rumeurs et nous ne pouvons pas vraiment donc réagir aux rumeurs. Pour mémoire, ces plaintes déposées contre le bureau de l'organe délibérant du Haut-Katanga interviennent à 1 mois et demi de la rentrée de la session ordinaire de mars 2026, une session consacrée au contrôle parlementaire. Et de l'Assemblée provinciale, un pas seulement nous amène au gouvernorat de province. La semaine qui vient de s'achever n'aura pas été de tout repos pour l'excellence Bobo Maloulou Kalungui, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, qui a effectué une descente de terrain dans le territoire de Kasenga en vue de se rassurer du niveau d'application de la mesure portant fermeture de la pêche dans le Haut-Katanga. À Kachoboué, l'excellence Bobo Maloulou Kalungui a procédé à l'incinération des filets, des récalcitrants et à l'encouragement des agents qui s'inscrivent dans sa vision. Je vous prie ici de suivre les détails dans ce reportage.
Séjournant dans les territoires de Kasenga, à près de 225 km de la ville de Lubumbashi, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bobo Malulu Kalungwe, s'y est rendu pour une mission d'inspection de la fermeture de la pêche, accompagné de sa conseillère en matière de pêche, Mimi Makabonge Ilunga, et le chef de bureau de la division provinciale de la pêche, Aaron Kayumba. L'excellence Bobo Malulu Kalungwe a assisté à la présentation des outils de la pêche, entre autres des 150 filets de toutes catégories et 19 nonces saisis par le chef de bureau de pêche de Kasenga, Thierry Mutomba. Ce dernier a procédé à la lecture du procès verbal de l'arrêté provincial numéro 225 signé par le gouverneur ad interim du Haut-Katanga, son excellence Martin Kazembe-Choula. Docteur Thierry Monnawe, chef des bureaux de pêche et élevage des territoires de Kasenga et officier de police judiciaire, nous trouvons à Kasenga avons procéder à la saisie collective des matériels de pêche saisis pendant la période de la fermeture de la pêche édition 2025-2026 à Kasenga, en Kambo et à Kisamamba, conformément à l'arrêté provincial numéro 225 00141 au Katanga du 25 novembre 2025 de son Excellence Monsieur le Gouverneur AI de la province du Haut-Katanga. Sur ordre du procureur de la République, nous détruisons les filets ci-après. Nous avons 250 filets de différentes catégories et 19 nasses que nous détruisons maintenant. Après cette étape, le ministre provincial de la pêche et élevage, Bobo Malulu Kalungwe, n'a pas dérogé à la règle. Il a procédé à l'incinération de tous les filets prohibés. Prenons la parole au nom de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Le ministre provincial de la pêche et élevage, Bobo Malulu Kalungwe, a encouragé tous les agents de bureau attachés à la pêche du territoire de Kasenga en leur remettant leurs primes habituelles telles que réalisées chaque période de fermeture. Honorable Kazembe-Choula Martin ni mwenye kututuma kufuatilia fermeture parce que hii fermeture ya hii turi tunatumika na mnatumika, inaonekana inapita kwa ya miaka yote ilipita. Tutafungula paka le 1er mars ndio tutafungula sasa batu banje kubamba samaki. Na ile le 1er mars kama tunafungula sasa batu banje kubamba samaki ni kubamba paka na mafile autorisé. Muntu anenda tu kule na mafile prohibé yote ni kubamba tena. Sasa mwa mtendelea kubamba sasa ataka tunafungula mai mwe ni kwenda kuibeba. Kuibamba kwa nayo tena tunachoma. Mwendelee na kusekurize sana samaki kusudi samaki irudie ya mingi mumitoni yetu. Gouvernement provincial yetu ya Haut-Katanga iko yenye mikabria ma moyen yote. Ili mikabria ma orbo, ina mikabria ma barquette motorisée, pêche ya hii turi munaitumika vile inapasha kutumika. Munaitumika mzuri sana. Honorable Kazembe-Choula Martin ni mwenye kututuma kusudi tumiprime pavile tumiprime tena de façon mutumike na nguvu sana mubloke mapeshe yote clandestine ishifanike mumitoni yetu yote ya mu territoire ya Kasenga. Occasion pour ces bénéficiaires de remercier le gouvernement provincial pour ce geste. Tunapikia baba gouverneur wetu wa Haut-Katanga na baba ministre bajive mubintu balitufanyisha balitudote ma moteur hors bord na mabarquette na ma essence biote. Et puis banaendelesha ako na kutuprime. Merci beaucoup mubintu banetufanyisha hapa. Tunabaomba baendeleshe paka hivi kama banaendelesha na sisi tutendelesha kutumika mzuri. La délégation ministérielle prendra ensuite la direction du village Keshobwe, secteur de Luapula, via la voie fluviale. Après son accostage au port de Keshobwe, les agents de pêche qui ont assuré le suivi des directives des autorités provinciales ont été convenablement gratifiés. C'était avant de procéder à l'incinération des filets saisis. Bobo Malulu Kalungwe ne s'est pas arrêté là. Il s'est rendu au village Kabimbi où un accueil chaleureux lui a été réservé. Sur place, il a exhorté tous les pêcheurs de ce coin à bien protéger l'eau pour la bonne croissance des poissons pendant cette période de fermeture. C'était avant d'assister
d'assister à l'incinération des filets prohibés et d'encourager les agents de la pêche. Poursuivant son périple, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bobo Malulu Kalungwe, a atterri en Kolé, toujours dans le territoire de Kasenga, où le même exercice d'incinération des filets prohibés a été observé. Pour rappel, cette mission s'inscrit dans le cadre d'une inspection visant à évaluer le niveau du respect de la mesure portant fermeture de la pêche, prise par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, que dirige son Excellence Martin Kazembe Choula. On va parler religion dans ce journal. Traditionnel culte à l'église Cité des Adorateurs. Les filles et fils de cette église étaient autour de leur père dans la foi, l'apôtre sage Swedi, dimanche 15 février 2026 pour une rencontre avec leur créateur, exprimée par des chants de louange et d'adoration, y compris l'écoute de la parole du Seigneur. Suivez. La règle n'a pas été dérogée. C'est dimanche 15 février 2026 à l'église Cité des Adorateurs qui dirige l'apôtre Sai Swedi. Les fidèles sont venus en grand nombre pour témoigner de leur gratitude à celui qui est le maître de la vie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le programme a été respecté, question de permettre aux enfants de Dieu de pressentir l'atmosphère des dieux dans ces temples, d'où le chant, la louange et l'adoration ont été entamés par les différents orchestres de l'église. C'est juste après ces moments de chant que l'ensemble a été confié à écouter les messages du jour afin d'édifier davantage les enfants spirituels de l'apôtre Sai Swedi. Outre de ces étapes, l'autre temps fort qui a caractérisé ces cultes était celui consacré aux offrandes où chacun a donné selon ce que Dieu a mis à sa disposition au courant de la semaine. À l'issue de cet exercice, le fidèle de l'église Cité des Adorateurs ont reçu la dernière prière en signe de bénédiction provenant de leur père dans la foi, l'apôtre sage Swedi. Et juste après, mesdames et messieurs, voici la page sportive. Voilà, à 2 sorties avec son équipe louchoise, le tout-puissant Mazembe, l'actuel entraîneur des Corbeaux, vient d'enregistrer sa toute première défaite en Ligue nationale de football. Mazembe s'est incliné devant la formation de Blessing FC par la note de 1-0. C'était le dimanche 15 février 2026 au stade Dominique Diour de Kolwezi. Bovan Kazadi revient avec plus des commentaires. À peine d'arriver à la tête du staff technique des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Glebert, l'actuel entraîneur algérien Silman Rao, qui a enregistré sa toute première défaite à Kolwezi face à Blessing FC. Une triste nouvelle de voir un crocodile s'est noyé dans un flaque d'eau du stade Dominique Diour. Malgré les efforts de faire paniquer son adversaire, toutes les frappes cadrées ont été maîtrisées par le gardien de Blessing FC et sa ligne défensive. L'équipe louchoise a fait face à
Mayamba, un monstre gardien de Blessing, déterminé à jamais dans sa cage avec 2 arrêts décisifs. Ces occasions ratées ont coûté cher aux hommes de Silman Rao qui ont été cloués à la 76e minute par les nouvelles entrants des Béni de Kolwezi. Elisha Yuma se démarque avec une frappe limpide en plein axe dans le grand rectangle qui bat et met fin aux grimaces des Badiangwena face au Béni bien organisé. Une défaite qui pourrait installer des doutes dans le chef des fanatiques du TP Mazembe envers leur nouvel entraîneur Silman Rao, lui qui réalise jusque-là un bilan de 2 matchs avec une défaite et un nul match. Et voici la page en international. L'actualité reste dominée par la clôture le week-end dernier du 39e sommet de l'Union africaine en Éthiopie où la Chine, à travers son président Xi Jinping, a annoncé la suppression des droits de douane pour 53 pays africains à partir du 1er mai prochain. Le condensé de l'actualité en dehors de nos frontières nationales porte la signature de Leroy Mwamba. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par l'Afrique du Sud. Face à une épidémie du fièvre apâteuse qui se propage rapidement, l'Afrique du Sud a lancé un plan d'urgence pour vacciner près de 20 millions de bovins sur 10 ans. Cette initiative, annoncée en janvier, s'inscrit dans une stratégie globale visant à endiguer la propagation du virus et à protéger le marché d'exportation déjà fortement impacté. La fièvre apâteuse, bien que son danger pour l'homme, est une infection virale hautement contagieuse qui touche principalement les ruminants ovins caprins. Elle provoque de la fièvre, de clous douloureuses dans la bouche et autour des sabots et peut entraîner la mort des animaux. L'épidémie apparue en 2021 s'est étendue à 8 de 9 provinces du pays, infligeant un lourd tribut économique et émotionnel aux éleveurs. Et toujours en Afrique, les dirigeants de l'Union africaine ont reconnu dimanche la colonisation comme crime contre l'humanité. C'était à la clôture du 39e sommet de chefs d'État de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. La conférence reconnaît la colonisation comme un crime contre l'humanité. C'est très important à souligner. Le Djiboutien Mohamed Al-Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Cette résolution est l'aboutissement des initiatives menées sur les continents dans ce sens, au nombre desquelles la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique, organisée à Alger le 30 novembre et 1er décembre 2020. Le président ghanéen a annoncé dans la foulée que son pays déposerait une résolution en mars prochain à l'Assemblée générale des Nations unies afin d'obtenir la désignation de la traite des esclaves africains comme le plus grand crime contre l'humanité. Et terminons la ronde internationale par la Chine qui franchit une nouvelle étape dans sa relation avec l'Afrique. À partir du 1er mai, Pékin supprimera le droit des douanes pour 53 pays africains. Une mesure annoncée par le président Xi Jinping lors du sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Seule exception, l'Eswatini qui reconnaît Thaïlande, une exclusion qui rappelle la guerre d'influence entre Pékin et Taipei. La Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis des années. Elle applique le droit des douanes nul pour 33 pays africains. Désormais, cette exception s'étendra à presque tout le continent, une aubaine pour les économies locales, mais aussi un outil géopolitique. Et c'est même la fin de cette ronde internationale. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi.
Avant de clore complètement ce journal, voici l'invité après une multitude de consultations réalisées par le chef de l'État congolais avec ses homologues africains, y compris l'arrivée de la chef intérimaire de la MONUSCO à Goma dernièrement. Quel rôle que doit jouer le médiateur Joao Lourenço dans le processus de paix pour un dialogue inclusif en République démocratique du Congo? Et bien, pour y répondre, Frédéric Amani, expert de questions internationales, est l'invité de ce journal et voici l'intégralité de son entretien avec Grégoire Kazuiba. Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Bonjour. Au regard des enjeux actuels, surtout avec différentes consultations menées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, auprès de ses homologues africains, également l'arrivée de la chef de la MONUSCO à Goma, la mission confiée à Joao Lourenço de mener les consultations en vue d'un dialogue intercongolais. Qui, selon vous, pourrait avoir un bon profil pour assurer la médiation? La médiation est déjà assurée par l'Angola, le président sortant de l'Union africaine, et je crois que c'est une bonne chose et pour plusieurs raisons. L'Angola a une expérience aussi de la rébellion, de la guerre avec l'unité avec Savimbi et ils ont fini par dialoguer. Je crois que l'Angola veut partager, si vous voulez bien, son expérience avec la RDC. Mais aussi par rapport au poids régional, l'Angola c'est aussi un pays dont le leadership au niveau de l'Afrique australe n'est pas contesté après l'Afrique du Sud, mais aussi l'Angola fait frontière avec la RDC et craint que les débordements au niveau de la RDC ne puissent pas affecter négativement son pays. Donc, je pense que le choix de l'Angola est une bonne chose pourvu que l'Angola use de son influence pour amener toutes les parties prenantes au dialogue à accepter les recommandations et que ces recommandations soient appliquées pour la paix et la sécurité au niveau de l'Est de la RDC, mais aussi de la région des Grands Lacs. Voilà comment on peut saluer cette initiative et aussi l'arrivée de la chef de la MONUSCO, celle qui joue l'intérim, est une bonne chose. Ça peut, n'est-ce pas, augurer une lueur d'espoir dans la mesure où cet aéroport, il arrivait d'être ouvert, ça va permettre la mobilité des uns et des autres et aussi la population peut espérer, n'est-ce pas, la stabilité et la calmie dans cette partie. Merci par des comptes. Faudrait-il coordonner l'action gouvernementale pour arriver à une lecture unique de la situation, d'autant plus que chaque ministre sectoriel emploie de ses efforts en dehors du pays? Voilà pourquoi il y a la chef du gouvernement ou chef du gouvernement, c'est parce que toutes les actions sectorielles doivent être coordonnées par, n'est-ce pas, la chef du gouvernement et aussi selon la vision du président de la République. Il est vrai que chaque ministre sectoriel peut mener des démarches ou, n'est-ce pas, des efforts dans son secteur, mais cela doit être en adéquation avec la vision et le programme du gouvernement. On ne doit pas évoluer en solo, sinon on va éparpiller les efforts. Nous saluons les efforts des uns et des autres, des membres du gouvernement, mais pourvu que cela réponde au programme du gouvernement et aussi à la vision du président de la République, que ce soit en matière de la paix, que ce soit en matière de la sécurité ou que ce soit en matière du développement, parce que toutes ces actions doivent être coordonnées, sinon ça va conduire à des chevauchements ou à des efforts perdus et ce ne sera pas une bonne chose. Monsieur Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes internationaliste. Magloire Radio et Télévision vous dit merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie, merci. Et ça sera également la fin de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. À très vite. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé.